Merci d'être venus aussi nombreux. Ah oui, il y a du monde. Hein. Ça a évolué, ça a changé parce qu'évidemment, comme on s'est arrêté longtemps et qu'il y a eu toute cette histoire, on est tous acteurs de cette histoire, forcément je me suis chargé de beaucoup de choses, donc je voulais quelque chose d'extrêmement dense. C'est exclu Comic-Con. Alors il y a aussi un truc qui s'appelle 8 Art City, qui est dirigé par M. Carazé, qui travaille avec M. Romain Gita, et eux sont aussi des grands artisans du retour de la série. Est-ce qu'on peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît? C'est pas nous. Voilà. Vas-y, chante. Tartine. Oui, une tartine, ben donc une tartine, s'il vous plaît. Allez, tu t'en vas? Nous avons donc le meilleur public du monde. Voilà, c'est eux. C'est tous là. Merci d'être là pour un événement dont on rêvait il y a encore 3 ans, lors du Comic-Con 2010. Et la question qui était sur toutes les lèvres, c'était est-ce qu'il y aurait une saison 3? La saison 3, il y a. Voilà. Vous le savez, évidemment. Ce qu'on vous amène ici, c'est pas grand chose, mais c'est quand même assez joli, je trouve. C'est le logo saison 3, le nouveau logo de la saison. Voilà. Si c'est pas de l'exclu, je sais pas ce que c'est. La dernière question, si je ne m'abuse, Ouais. c'est pas toi qui vas la poser, c'est moi qui vais te la poser.
commencer par, évidemment, un jingle du Shogek Quiz. Tu t'ennuies à la Comic-Con, eh ben, tu ne vas plus t'ennuyer longtemps, parce qu'il s'agit maintenant du Shogek Quiz. Voici la question. Quel est le numéro de la plaque d'immatriculation du taxi qui dépose John au début du premier épisode de la série? Non, c'est pas une réponse, tu as éternué. Non, c'est la 3. Est-ce que tu peux me dire la réponse? 42 54 AC 76. Vous avez la réponse en image. C'était la 2. C'est perdu. C'est perdu. Je peux avoir quand même mon bisou s'il vous plaît. Comment? Je peux avoir quand même mon bisou s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais. On vous demande maintenant de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Marc Gatiss. Asseyez-vous. John Pertwee was my doctor, and my doctor. And I remember one of my earliest memories is watching his first story. And I am reborn! The funniest thing about that, obviously, it was an absolute dream come true to be in Doctor Who. Là, maintenant, au Comic-Con, vous allez être les premiers au monde à voir les images du téléfilm Adventure in Space. La bande-annonce, carrément. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est votre gentillesse. À bientôt.
30e anniversaire de Doctor Who, ça méritait bien un débat. C'est donc ce qu'on va faire ici et aujourd'hui à Comic Con. Et pour ce débat, nous avons convié les plus grands spécialistes de la série, que ce soit en France ou de l'autre côté de la Manche. Fondamentalement, il y a quand même toute cette histoire auquel la série fait tout le temps allusion, parce que c'est une vraie continuité qu'ils ont gardée, ils n'ont pas rebooté, ils ont poursuivi, et donc du coup tout ce bagage historique existe. Je trouve qu'ils ont adapté avec la nouvelle série de 2005, qu'ils soient plus accessibles à tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes. C'est vraiment tout public et on y trouve de tout. Il y a de la comédie, du drame. C'est un mélange de tout ce qui peut être bien dans la science-fiction. But I generally find people, for things like the Daleks and the Cybermen, they're interested to know that they had a history in Doctor Who. So they want to see that history and find out what exactly happened. Et je vois qu'il y a de plus en plus de fans qui veulent découvrir la série classique, parce que non seulement c'est les racines de Doctor Who, mais les fans sont très ouverts d'esprit. Ils savent très bien que c'est pas parce qu'une série est faite par moins de moyens, etc., c'est pour autant que les scénarios seront moins bien. Merci à tous. On va parler de tout ce qui est fantastique et science-fiction et tout ce qui a influencé les revenants. Je vous demande d'accueillir M. Fabrice Gobert. Ils m'ont contacté après avoir vu un film que j'avais réalisé qui s'appelle Simon Werner a disparu, et ils m'ont proposé de travailler sur la série, voilà, de l'écrire et puis de la réaliser. On va d'abord voir l'extrait de ce film, c'est donc le film Morse. Là où il m'a vraiment beaucoup inspiré, c'est dans cette façon de se dire que il n'y avait pas forcément besoin de faire beaucoup de plans pour être haletant, pour tenir le spectateur en haleine et pour l'effrayer. On vous avait prévenu de détourner les yeux et ça va être pire avec l'extrait auquel ça nous a fait penser. On va voir tout de suite un extrait de La Mouche. Moi, je trouvais que c'était intéressant d'imaginer que ces personnages de revenants reviennent extrêmement semblables à ce qu'ils étaient quand ils sont partis, c'est-à-dire extrêmement vivants. Ils ont même plutôt un appétit de vie, comme on peut le voir dans les premiers épisodes. Mais assez vite, il y a des éléments qui nous laissent à penser qu'en fait, ils ne sont pas exactement comme avant. Et c'est, pour le coup, c'est vraiment inspiré de La Mouche. Merci encore Fabrice. Merci beaucoup. On te rend à la saison 2, que l'on attend avec beaucoup d'impatience. Ouais, merci. Cette année, on a décidé de revenir sur Star Trek parce qu'il y a énormément d'actualité, parce que la franchise est en train de subir une mutation de plein de formes différentes et que ça valait la peine de s'interroger dessus. Nous allons parler aujourd'hui avec 3 spécialistes de l'univers Star Trek. Khan est l'un des méchants les plus mémorables de la franchise. Et à mon sens, la meilleure manière de le respecter, c'était de ne pas le recaster et aller dans une autre direction. C'est d'ailleurs la vocation de ce reboot qui est supposé avoir coupé les ponts avec l'univers originel. Manifestement, le cordon ombilical, il l'a toujours pas coupé. La destruction de Vulcain dans le premier film fragilise Spock, peut-être comme on l'a jamais vu fragilisé encore jusque-là. Into Darkness va complètement dans ce sens. Sa relation avec Uhura est assez passionnante et en même temps drôle. C'est-à-dire que ça a beau s'appeler Into Darkness, on assiste quand même à des scènes d'anthologie comique. C'est-à-dire quand Deep Space Nine a été mauvais, ça a vraiment été très mauvais. Par contre, quand ça a été bon, ça a vraiment été exceptionnel. Et il y a tout un arc que moi j'adore, qui est la guerre. C'est la première fois qu'ils faisaient ça dans Star Trek. C'est vraiment une guerre qui se poursuit sur plusieurs épisodes. Et moi, cet aspect continuité
moi, m'a totalement emballé. En termes d'accroche, ça a été la fois où j'ai été le plus accroché à Star Trek, dans le sens il faut que je vois le prochain tout de suite. On espère que ça vous a donné envie de revoir des épisodes, voir des films. Et cette année, on a décidé de rendre hommage à Doctor Who. Et donc, on va découvrir la disparition d'un personnage avec un prologue, et on va retrouver ce personnage un peu plus tard, qui donc a trouvé le moyen de voyager dans le temps. C'est donc son aventure dont vous allez découvrir la première partie, qui est vraiment quelque chose de très intriguant, qu'on n'imagine pas forcément à cette époque-là à la télévision française, et je vous souhaite une bonne projection avec le Voyageur des siècles.